Organisation d'un bureau de vote. Clôture du scrutin. Tout d'abord, devant le bureau, recouvrez l'orifice de l'urne à l'aide d'un papier adhésif. Estampillez ensuite le papier adhésif en 4 endroits, de manière à ce que le timbre chevauche chaque fois la limite entre le papier et la surface de l'urne. À aucun moment, vous ne pouvez ouvrir les urnes. Ensuite, comptez les bulletins de votre prix et les bulletins inutilisés et calculez le nombre de bulletins déposés dans les urnes. Reportez ces éléments au procès-verbal pour chaque scrutin ainsi que le nombre des électeurs qui ont pris part au vote, les électeurs inscrits ayant participé au vote soit eux-mêmes, soit par procuration, les électeurs admis bien que non inscrits. Tout au long du scrutin, veillez à tenir les différents relevés et décomptes des assesseurs absents, des numéros de compte bancaire des membres du bureau, des électeurs absents, des électeurs admis bien qu'ils ne figurent pas sur le registre des électeurs, du décompte des bulletins repris. Complétez et signez ces relevés. Le cas échéant, faites-les signer par les assesseurs et ou les témoins. Signez les registres de scrutin et faites-les signer respectivement par le secrétaire de votre bureau et l'assesseur. Une fois ces opérations réalisées, faites la lecture du procès-verbal en mentionnant, s'il y a lieu, les observations que les témoins ont demandé à y faire insérer. Procédez ensuite à la mise sous enveloppe. Toutes les enveloppes sont munies d'une étiquette de la couleur de l'élection. Placez dans une première enveloppe le relevé des électeurs absents, les pièces transmises par les électeurs absents aux fins de justification, les procurations et les attestations, le relevé des électeurs admis au vote bien que non inscrits sur le registre des électeurs, le relevé des assesseurs absents. Placez dans une seconde enveloppe le relevé des numéros de compte bancaire des membres du bureau à l'aide du formulaire prévu à cet effet dont vous conserverez le double. Adressez ces 2 premières enveloppes au juge de paix du canton. Prenez ensuite les enveloppes portant une étiquette de la couleur de l'élection communale. Placez dans des enveloppes différentes chacun des éléments relatifs au scrutin communal, les registres de scrutin, les bulletins repris pour l'élection communale, les bulletins inutilisés pour l'élection communale, les déclarations remises par les électeurs accompagnés, le procès-verbal signé par le président du bureau de vote et contresigné par les membres du bureau et les témoins, et le gabarit des élections communales signé par tous les membres du bureau et les témoins. Placez dans des enveloppes différentes chacun des éléments relatifs au scrutin provincial. Les bulletins repris, les bulletins inutilisés, une copie du procès-verbal dûment signé, contresigné par le président du bureau de vote et le gabarit de l'élection concernée, signé par tous les membres du bureau et les témoins. Placez dans une dernière enveloppe une copie du procès-verbal adressé à la DGO5. Scellez les enveloppes à l'aide de l'adhésif prévu à cet effet et faites-les signer sur ce scellé par les membres du bureau et les témoins qui le souhaitent. Constituez ensuite 2 colis distincts, l'un pour l'élection communale, l'autre pour l'élection provinciale, qui sont à transmettre au bureau de dépouillement correspondant. Accompagné de l'assesseur que vous aurez désigné à cet effet, transportez sans tarder les colis et les urnes aux locaux de dépouillement correspondant à votre bureau. Les témoins qui le désirent peuvent vous accompagner. Remettez le ou les colis au président du bureau de dépouillement qui vous donnera en échange un récépissé. Le bureau de dépouillement ne peut commencer son travail que lorsque toutes les urnes qu'il doit dépouiller sont à sa disposition. Un retard à ce stade peut avoir un impact immédiat, non seulement sur le dépouillement, mais sur l'ensemble de la procédure et entraîner un retard significatif dans la publication des résultats de la circonscription. Avouez que ce serait dommage. Si les urnes de votre bureau sont fermées par des serrures, n'oubliez pas les clés.